Attention, embarquement immédiat. Les équipages de l'Archipel et du bouquet Grandvilliers vous souhaitent un excellent spectacle. Je voulais vraiment vous écrire le spectacle, vous attendiez tant tous, vous les vieux, les intellos de gauche, les anciens beatniks, un peu rock'n'roll. Alors mon spectacle aurait été repris dans toutes les langues. Même Gad Elmaleh serait venu, je peux prendre ton spectacle, mais prends-le. Mais ne te cache pas cette fois-ci. Excusez-moi, j'ai oublié qu'il y avait des jeunes. Je vais édulcorer. Toi, Sophie, je ne comprends pas ce que tu me racontes. C'est que si tu n'écris plus, tu n'es plus toi-même. La pluie est battante, les essuie-glaces n'arrivent pas à fournir. Mes yeux sont tout embués de larmes. Et là, il n'y a pas d'essuie-glace pour les yeux. Notez, hein, si c'est beau. Mes parents ne sont pas aussi vieux que ça, mais ils n'ont toujours pas compris que Skype était une visioconférence. Je les vois. Bonjour mon fils. T'as l'air en forme, hein? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un spectacle? Oh non, pauvre fou. J'ai vu le spectacle. Sortie du spectacle de Johan Mettet. Johan Mettet, on le connaît après ce fameux Dossard 512, la tragédie du Dossard 512, ce spectacle ébouriffant où Johan courait pendant à peu près 1h30 dans la montagne. Là, il nous revient avec un spectacle où il court encore. J'ai entendu les spectateurs dire « Quelle énergie, Johan !» Alors, on va revenir aux origines de Johan Mettet. Johan, vous avez 46 ans, c'est ce que vous dites non, sur scène? Pas encore, 45, allez. 45, quasi 45. Le Dossard 512, c'était il y a 5 ans à peu près? Il tourne toujours le Dossard 512. Oui, mais la création... La création, non, c'était il y a 10 ans. Ouais. Ça passe vite. Ouais. Alors, comment en êtes-vous arrivé là? Si vous avez créé le Dossard 512 à l'âge de 35 ans, vous aviez une vie avant? Je l'ai créé vraiment 33 ans, ouais. Et avant, j'étais enseignant, j'étais professeur de PS et je faisais déjà du théâtre en amateur. Et puis j'ai écrit un premier spectacle qui était des sketchs, après un autre spectacle, un seul en scène qui racontait une quête du grand amour. Et puis ça, j'ai fait beaucoup d'impro. Puis là, j'ai démissionné. Donc après, je dis, bon, maintenant que t'es que comédien intermittent, faut te sortir les doigts, il faut écrire un spectacle. Donc c'est là où j'avais écrit le Dossard 512. Alors, Dossard 512, il a bien marché, longtemps. Oui. C'était le premier grand spectacle qui tournait le plus. Bon, une fois qu'on sort de ça, c'est comme le type qui a fait un best-seller après son premier bouquin. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Comment on arrive à se remettre à cheval? C'est ce que raconte ce spectacle, c'est moi, je me suis mis la pression en disant c'était bien le Dossard, mais il manquait des choses. J'aimerais plus de profondeur, j'aimerais plus de ci, plus de ça. Je pense que le public, s'il vient, il va vouloir ça. Donc c'était une recette. Je dis allez, je cochais plein de cases et je dis le prochain spectacle, il faut qu'il soit mieux dans plein de domaines. Et donc ça met une pression qui est pas celle de tiens, le prochain spectacle, qu'est-ce qui m'amuserait? Donc je suis un peu sorti du plaisir de s'amuser pour écrire des trucs et je me suis pris beaucoup la tête. Et donc on s'est dit avec ma compagne, tiens, si on écrivait sur l'art de se prendre la tête chez Johan Mettet et quels sont les moteurs et pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il y a le temps qui passe, la peur de vieillir, de disparaître en n'ayant rien fait d'exceptionnel dans sa vie, en ayant peur de plein de choses, quoi. Alors vous dites, avec ma compagne, on a écrit. Donc vous n'êtes pas seul à l'écriture? Elle m'a donné des coups de main, des coups de regard et des coups de main sur des petits moments, sur l'architecture du spectacle, sur des petits trucs.
parce qu'elle aime bien faire ça aussi. Alors j'ai eu la chance, moi, de voir ce spectacle au Lucernaire il y a 1 an à peu près. Bon, évidemment, entre-temps, il y a 2 ans, oui, le temps passe, hein, on parle de 5, de 10. Voilà, il y a 2 ans, avant le Covid. Donc il y avait. Qu'est-ce qui a changé depuis cette création d'il y a 2 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui ont mûri? Ouais, Est-ce qu'il y a des choses qui ont été fixées déjà, parce que j'étais beaucoup plus à chercher en impro le dialogue. Là, il y a des trucs qui sont plus fixés, il y a des choix qui ont été faits. Après, il y a des choses qui sont plus souples, mais c'est encore en cours d'assouplissement. Il y a encore plein de choses à faire. Donc c'est à chaque date, je change encore des petites choses, je transforme du jeu, j'essaie de remettre du jeu, d'être de plus en plus détendu, parce qu'il y a encore plein de moments où c'est pas détendu. Donc c'est ça qui a gagné depuis le Lucernaire et là je vais profiter de la tournée pour d'avoir plein de dates pour rajouter du souple. Est-ce que le spectacle peut varier en durée selon les jours? Comment ça se passe? Oui, parce que j'ouvre des petites portes. Comme là, ce soir, j'ai fait peut-être 10 bonnes 15 minutes de plus que d'habitude, parce que j'étais dans un tempo, j'étais sans micro aussi. Et donc, quand ça riait, il y a des moments où je relaissais poser pour pouvoir repasser dessus. Alors d'habitude, j'ai un micro, et ça permet de passer sur les rires. Oui, parce qu'il faut préciser aux gens qui n'ont pas vu le spectacle, ou qui n'ont pas entendu en tout cas la conclusion du spectacle, c'est que votre régisseur n'était pas là. Donc vous avez dû composer avec la régie d'ici. C'est lui qui a mon micro, j'ai un micro spécifique que je colle là, donc là on n'avait que des micro-casques. Et j'ai horreur de jouer avec un micro-casque, ça me gêne, ça se balade. Et puis il y a une superbe acoustique, donc je dis je vais jouer sans micro. Donc ça marche très bien, mais quand ça arrive, faut attendre un peu. Parce que sinon, les gens perdent le début de la phrase. Voilà. Donc ça rajoute vachement de temps, les micro-temps. Donc ça, c'était un peu dur à m'adapter. Mais c'est agréable sans micro. Alors, qu'est-ce qui change entre le public de Paris et le public de la province? Ici, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, ça s'est fini quand même par une standing ovation. Oui, c'était très agréable. Une très belle standing ovation qui fait plaisir. Mais, toute la province française, que ce soit le Nord, Marseille, Toulon, Strasbourg, Granville, c'est toujours un accueil plus simple, plus chaleureux, moins blasé. Il y a quand même ce côté-là. Paris, après, les Parisiens sont pas tous des cons. Et puis, il y a eu des super salles à Paris. Non, mais Paris, ça consomme beaucoup plus. Ouais. On va au spectacle, parfois avec des petits tarifs réduits, etc. Comme souvent, les couples, c'est ça. Moi, j'ai été parisien. C'est bon, on fait quoi ce soir? On fait un film, une pizzeria ou un spectacle? Donc, on va moins au spectacle de manière exceptionnelle ou en se préparant, en y allant motivé, quoi. C'est pas le même engagement. Alors, c'est assez paradoxal parce que figurez-vous que moi qui viens de Paris, à l'origine, quand je suis arrivé à Granville, on m'a dit « Oh, mais tu vas voir, qu'est-ce que tu vas faire? L'offre culturelle, etc. Tu vas perdre tout ça ?» À Granville, il y a 89... Moi, je vais faire 89 dates à Granville. J'ai jamais fait 89 dates à Paris. Il y a 60 fêtes de la sardine. Non, il y a 89 spectacles. Je sais, par exemple. Mais plus les fêtes de la sardine. C'est clair que souvent même, et encore plus parfois, moi je vais jouer dans des petites villes. L'autre jour j'étais dans les Mauges, là, côté de Cholet, et il y avait une ville de 4000 habitants. Il y a un centre culturel où il y a 45 spectacles dans l'année. Ah oui, c'est ça. Là, il y a des grandes villes, ils n'ont pas ça dans des salles, donc parfois... C'est pas... Et puis Paris, en ayant vécu aussi, on va pas tout voir au bout d'un moment. Même plutôt, on va plutôt moins. Ça fatigue de sortir. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci. Bon retour. La suite de la tournée, c'est en Normandie. Comment ça se passe? Demain à Saint-Romain-de-Colbosc, à côté du Havre. Venez nombreux, il reste des places. Et puis après, la semaine prochaine, c'est Alençon, c'est pas loin. Voilà, Alençon, l'Anjou, et après on s'en va dans l'Est, vers Strasbourg. Donc ça continue. Voilà. Pour combien de temps encore? Et encore. Petite tournée. Là, vraiment, jusqu'en juin, on a plein de dates. Puis après, il y a Avignon, pour essayer de revendre des dates. Et puis on va voir. Peut-être une session parisienne, si je trouve une belle salle. Et la prochaine écriture? Sur 2 écritures, un truc de rue, car là, pour le plaisir vraiment de faire un truc avec 2 copains. Et un autre qui est plus un spectacle familial, un conte. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans l'écriture d'un nouveau seul en scène, tragicomique.
Alors, deux grandes questions qui se posent. Vous parlez de la rue. Le grand festival des spectacles de rue, c'est quand même à Granville. Ben, bien sûr. Est-ce qu'on vous y verra un jour? J'aurais bien demandé à venir faire un crash test, mais c'est pendant le festival d'Avignon, donc pas cette année. Parce que des gens viennent d'abord ici et ensuite filent à Avignon. C'est souvent Ouais, le mais cas. là, apparemment, c'est le 5-6 juillet, ce week-end-là, et c'est là que ça démarre, Avignon. Bon, donc il faudra attendre peut-être un an Ouais, pour vous c'est voir. un peu dommage, ouais. Cinéma, peut-être, beaucoup de Non, mais j'ai pas d'humoristes. d'agent, moi, j'ai pas accès. Bon. Non. Bon, donc on passe le message. Mais je suis Si vous avez un rôle formidable pour Johan Mettet, Exactement. grosse énergie. Évidemment. Et je peux jouer dans la finesse. Je peux pleurer sur commande. Je peux mourir comme Marion. Enfin bon. N'hésitez pas. Merci Johan et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Embarquement immédiat avec notre commandant de bord Xavier pour le Bouquet Grandvillers, à destination de l'Archipel, la salle de spectacle de Granville.